Je vois qu'il n'y a pas d'hommes à la tribune. Des points de bataille justement pour elles, les inégalités notamment salariales. J'aurais bien aimé qu'il y ait ces messieurs pour qu'ils nous exposent aussi quelle pouvait être la politique par rapport aux problèmes spécifiques des femmes. Beaucoup de candidates aussi ont évoqué l'espace public, notamment à travers l'espace public de nuit, finalement, qui est très différent de l'espace public aussi de jour, qui peut être très hostile envers les femmes et qui, du coup, empêche ou en tout cas font que certaines femmes ne se sentent pas autorisées à sortir ou à marcher seules la nuit. Je suis à vélo. À cette heure-là encore, je dirais, ça va. Je me suis toujours sentie à l'aise sur Nantes, la nuit également. Même pour un homme, je dois dire, c'est pas forcément rassurant. Je vais pas dire que je ressente la peur tout le temps, mais ça m'a pas forcément empêché de sortir, mais c'est quelque chose qui était présent à mon esprit, effectivement. Je suis homme, cycliste et j'ai fait du sport de combat, donc dans la rue, je me sens à peu près à l'aise d'aller où je veux, quand je veux, et je suis conscient de la chance que j'ai. Moi, je n'ai pas le sentiment de peur ou de crainte. Là, vous me reposiez la question dans 2-3 heures. Non, je dirais que je rentre chez moi, en fait. Intellectuellement, j'ai pas envie de dire je suis une femme, donc je me sens vulnérable et je suis vulnérable. Alors oui, je l'ai été. Mais en même temps, il y a une réalité aussi, qui est que effectivement, ça influence mes choix, mes déplacements, la manière dont je marche. Maintenant, j'ai décidé aussi de prendre les choses en main, de rester active et de rester maître en fait de ma volonté de pouvoir sortir ou non en toute tranquillité. Je le conçois et ça m'agace encore d'entendre des choses comme ça parce que je me dis que merde, on n'a pas à subir ça. Enfin, faut être honnête, moi ça me fait suer de l'admettre, quoi, d'être vulnérable, c'est triste, quoi. Alors oui, c'est politique, mais c'est pas politique en claquant des doigts, c'est pas politique en mettant du budget, c'est surtout culturel, et la culture, c'est un changement qui se fait sur le long terme. Avoir des propositions, des solutions de raccompagnement, notamment pour les femmes, mais comme pour les hommes. Avoir des solutions de partenariat avec les commerçants, et notamment les bars de nuit et aussi les discothèques. Ça passe aussi par les aménagements, de l'éclairage, des transports en commun plus réguliers. Je pense que ce serait bien vraiment de sensibiliser aussi les hommes sur se mettre à la place des femmes, parce que vraiment les comportements, mais pas que la nuit en fait, jour et nuit, sont juste inconcevables. C'est notre responsabilité en tant qu'adultes aujourd'hui d'éduquer et de former les citoyens de demain, et en tout cas les hommes, à ce qu'ils ne soient pas justement les harceleurs, les bourreaux, enfin ceux qui emmerdent les femmes en fait. Vulgaire, même des simples regards, je pense que ça doit être pesant. Que les hommes changent déjà, premièrement. Parce que je suis sûr qu'ils ne supporteraient pas d'être sifflés toutes les 10 minutes en se promenant tranquillement. Plus on voit, plus on est capable de voir qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. Donc maintenant qu'on le sait, on ne peut plus l'ignorer. Et c'est ça ma réponse, donc le changement de culture. Donc ouais, il va falloir faire des choses à Nantes quand même. Oui, la municipalité a son rôle à jouer, énormément.